Mais pas plus tard que le lendemain matin, Yann a commencé à tester les limites des règles. Salut papa! Salut papa! Lenny! Allez le voir. C'est papa! Oh, c'est vraiment trop papa, mignon. tu as vu? Oh, tu me manques tellement! Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à une vidéo de MrBeast qu'il a sorti sur sa chaîne YouTube. Les gars, suivre 100 jours dans une prison. À vrai dire, ce n'est pas une vraie prison parce que ça serait plus dangereux. Mais il a créé une prison juste pour deux mecs qui vont être sur sa chaîne YouTube, les gars. Ne vais pas vous spoiler, les gars. Et on se retrouve directement sur YouTube. Un max de likes et de partage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, les gars, pour plus de contenu. C'est grâce à vous que je suis là. Et on est directement parti. Let's go. J'ai construit cette prison de sécurité maximale. Et si ce flic et ce criminel survivent ensemble pendant 100 jours, je leur donnerai 500 000 $. Salut, Ravi de te rencontrer. moi aussi, Lenny. Yann, On vous retire les menottes? ce serait génial. Et voilà, c'est réglé. À tout moment, si vous décidez de partir avant la fin des 100 jours, alors vous repartirez tous les deux les mains vides. Est-ce que vous avez déjà vu 500 000 $? Non, jamais. Je devais 500 000 $ à ma sortie de prison. Ça compte ou pas? T'as été flic combien de temps? Pendant 17 ans. Combien de temps t'as été un... criminel? J'ai fait 3 ans dans une prison fédérale. Oh shit, il a vraiment été en prison de sa vie. Je crois que c'est une blague, hein. MrBeast, il a vraiment les couilles d'aller chercher les gens. Mais je pense que après l'expérience là-bas, le prisonnier et le... Oh, c'est vraiment deux personnes qui peuvent jouer le rôle. Mais ils vont se retrouver là. Mais est-ce qu'ils étaient l'autre qui était policier c'était déjà croisé avec l'autre? Je suppose qu'ils ne se connaissaient pas, sinon il y aurait une rancune. Mais il n'y a pas de rancune, donc on ne risque rien dans la vidéo. Comment étaient ces trucs là-bas? Ces matelas-ci sont plus épais et il y a un oreiller ici. Quoi? T'avais pas d'oreiller en prison? Non, ils t'en donnent pas. Bon, mis à part l'oreiller, cette prison est une réplique à l'échelle 1 sur 1 de ce qu'est une vraie prison. C'est même les vraies toilettes de prison. Waouh. On vous donnera à manger 3 fois par jour. On éteindra les lumières à la même heure tous les soirs et on vous réveillera chaque matin. Bonne chance! Ça ressemble vraiment à une prison. Les tabourets sont froids. Ils sont inconfortables. Ils sont froids et durs. Comme d'habitude, on a plein de caméras qui surveillent tout ce qui se passe. Ils écoutent tout ce qu'on dit. Donc le moindre truc... Ça va leur donner des idées. Aujourd'hui, c'était la première fois qu'ils se voyaient. On l'ignorait encore, mais au cours de cette vidéo, Yann et Lenny sont vite devenus des ennemis. Il va y avoir du vol, Je suis maintenant condamné pour trafic. des disputes Alors parce que je suis pas religieux, ça pose un problème? Oh, j'ai pas dit ça. Il faut appeler une ambulance. et même de la trahison. Toi, t'es Lenny la balance. Alors ça c'est Mais s'il y a de la trahison, c'est parce que peut-être MrBeast va le piéger. Soit un va vouloir abandonner, ou alors il a dit en début de vidéo, si je me trompe pas, celui qui sort et que... Non, il a dit si les deux décident de partir, ils partent sans rien. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un sur les deux qui sort? Il faut qu'il soit deux pour que la vidéo fasse un sens. Sinon, ça serait pas bon pour un humain de rester toute seule dans une prison ou dans une cage. Il deviendra fou et avec le temps, il va perdre la vie. Est-ce qu'ils survivront 100 jours ensemble ou l'un d'eux arnaquera-t-il l'autre? Tout ce que je veux, c'est rentrer avec tout le fric. Si je dois étrangler un flic pour ça, qu'il en soit ainsi. Je prends le lit d'en bas. Non, c'est moi qui le prends. Si tu veux, vieux. En prison, c'est le respect des aînés qui prime. C'est lui qui a le droit de choisir en premier. Et si jamais... Je pense pas que c'est le respect des aînés, je pense que c'est le respect de celui qui est le plus courageux. Celui qui dirige, je sais pas, les gangs des prisons là. Hein. il ronfle la nuit... C'est le cas. Eh, on n'est pas prévenu. Allez, bonne nuit, le délinquant. Oh non, c'est trop tôt. Cet imbécile de flic a ronflé toute la nuit. Tes ronflements m'ont empêché de dormir. C'est vrai? Ouais. Alors, jugé par le ciel, je dirais qu'il est 6 ou 7 heures du matin, là. C'est la première nuit. Jimmy, je dois dire qu'on se sent vraiment en prison. La question à se poser est pourquoi t'as été enfermé? Pour fraude et blanchiment d'argent. J'ai commencé à mentir, à emprunter de l'argent à une personne pour en payer une autre, et j'ai perdu l'argent de tout le monde au final. Mais le problème, c'est que j'ai menti sur les pertes. Je me suis retrouvé avec une dette de 500 000 $. Et le hasard fait bien les choses, c'est la somme d'argent qu'ils peuvent gagner dans cette vidéo. C'est l'heure du repas. Les gars, notre premier repas en prison. Il a l'air meilleur que la prison d'ailleurs. Yann le criminel a l'air de se sentir comme à la maison, En fait, c'est plutôt confortable ici. tandis que le flic Lenny a du mal à s'adapter à la vie en prison. J'ai enfermé pas mal de monde dans ma vie, alors... Et normalement, il est en train de vivre ce que les autres vivaient. Ça représente un peu une rancune. Je pense qu'il va savoir ce que ça fait, vous voyez. On va dire qu'il torturait les gens sans vraiment savoir ce que ça faisait. Donc aujourd'hui, il vit l'expérience en tant que prisonnier. Faux prisonnier. Faux prisonnier. Ça fait bizarre de finir comme eux. Qu'on me dise à quelle heure je vais me coucher, à quelle heure je vais me réveiller et manger, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. La relation de Lenny et Yann a vraiment connu des débuts difficiles. Je crois que je dormais par terre à cause des ronflements. Ça me gonfle, mec.
J'ai officiellement changé mon lit de place. J'espère que ça empêchera Monsieur Lenny de ronfler. Malgré des tensions entre eux et le manque de sommeil de Yann, le flic et le criminel ont dû trouver une solution pour tromper leur ennui. Ils ont bossé ensemble pour faire un panier de basket avec leur cadre de lit. C'est une idée géniale. Et aussi une barre de traction. J'étais pas sportif lors de mon premier séjour en prison, alors je me rattrape sur le deuxième. Ouais, vas-y. C'était clair, il leur fallait du matériel d'entraînement. J'essaie d'avoir un corps de plage, pas de prison. Comme d'habitude, j'avais quelque chose pour les aider pour leur 10e jour. Officier Beast, prêt à l'action. Officier Beast, au rapport. Allons voir nos prisonniers. Ça va les gars? Monsieur le directeur. Je vois que vous avez des mantes Leslie. Bah en fait, je vis avec Ronflex ici présent. Ronflex? Quoi, tu ronfles? Il paraît, mais j'y crois pas. À votre avis, quelle est l'offre du 10e jour? Un chef cuistot, Un bouquin. une Et bibliothèque. si c'était rien de tout ça? Oh, Venez avec moi. Cette porte verrouillée mène à la première des zones interdites que je révélerai tout au long de cette vidéo. Gardien, ouvrez la porte. Elle est déverrouillée. Allez-y. Bienvenue dans la cour de la prison. Ici, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour rester en forme pendant les 90 jours restants. ouais, c'est parti. Pendant 1 heure par jour, vous aurez accès à une barre de traction et à un panier de basket. Alors profitez-en. Le temps passerait beaucoup plus vite. Oh, c'est bon de revoir la lumière du jour. Êtes-vous prêt à entendre l'offre? Absolument. Ouais. Allez, entrez. Déverrouillez la salle d'interrogatoire. Zone déverrouillée. Je t'en prie, entre. Installe-toi. Ok. Maintenant que vous êtes dans des pièces séparées sans possibilité de communiquer, l'offre du 10e jour est... S'ils veulent profiter de l'espace récréatif, ça leur coûtera 50 000 $ de leur cagnotte. S'ils l'acceptent tous les deux, il est à eux pour 50 000 $. Mais là où ça devient intéressant, c'est que si l'un d'eux l'accepte et pas l'autre, ça leur coûtera quand même 50 000 $ de leur cagnotte. Mais seul l'un d'entre eux en profitera jusqu'à la fin de la vidéo. Ça, je l'avais pas vu venir. Ils ont eu 10 jours en prison pour apprendre à se connaître, mais peuvent-ils prédire ce que l'autre décidera? Oh la vache. C'est une décision qui bouleversera les 90 jours à venir. J'en ai marre d'être un mauvais gars dans la vie. Tu sais ce qu'un gars bien ferait, mais être un bon gars pendant 90 jours, c'est un peu nul. Je fais pleurer. Bon, ils ont pris tous les deux leur décision. Chacun ignore le choix de l'autre. Tu veux te lancer? Alors moi, j'ai dit oui. Je lui ai pas dit ce que t'as choisi. J'ai dit oui. Ma vision de l'argent a drastiquement changé. Bah ouais, exactement. L'argent, ça fait parler, frère. L'argent, ça change tout, frérot. Mais c'est pas la vie. Je suis prêt à en dépenser pour mieux vivre et améliorer cette période difficile. Qui sait, si on néglige ce genre de choses qui peut nous aider, on pourrait bien ne pas tenir jusqu'au bout. Alors un peu d'argent, c'est mieux que rien. C'est comme ça que je vois les choses. Bonjour. Bonjour. C'est dingue de voir qu'une heure récréative par jour leur donnait l'impression de pouvoir passer 100 jours ici. Waouh, ça c'est la liberté, mon pote. Ça les valait, ces 50 000 $. 50 000 $ bien investis. Pendant les jours qui ont suivi, ils ont largement profité des avantages que la cour leur offrait. On aura l'air de sauvages en sortant d'ici. La cour de récréation semblait leur permettre de se tolérer suffisamment pour survivre. Mais dans ce défi, il y avait des choses qu'ils n'ont pas très bien gérées. Parce que j'ai construit cet endroit pour qu'il ressemble à une vraie prison. Et on sait tous qu'en prison, la nourriture n'est pas si bonne. Ça, c'est la version du pain de viande du directeur, Jimmy. C'est un burger gelé, probablement décongelé avec un peu de sauce dessus. Cette bouffe est vraiment à gerber. Je savais pas que les gens que j'ai arrêtés mangeaient ça. Je sais pas combien de temps je pourrais manger ça, moi. Je la donnerais même pas à mon pire ennemi. Sérieux. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se suicident en prison. Mais c'est triste, hein. À vrai dire, chacun paye pour ce qu'il a fait, hein. C'est pour ça qu'au 20e jour, j'avais exactement ce qu'il leur fallait. Est-ce que vous êtes prêts pour l'offre du 20e jour? Ouais. Allez. L'un de vous va devoir prendre la décision pour les deux. Lequel de vous va prendre la décision qui vous affectera jusqu'à la fin? Bon, je vais te laisser choisir. Ok. Sérieux? Tu lui fais confiance à ce point? Évidemment. Ouais, on a beaucoup parlé. On a pas mal discuté. Ok, c'est parti. Cuisine déverrouillée. Je t'en prie. Waouh, il y a une cuisine ici. Dans cette cuisine, il y a tous les ingrédients ainsi que l'équipement nécessaire pour préparer des repas sains et délicieux jusqu'à la fin de leur séjour en prison. Ils peuvent continuer à manger la cantine de la prison qui ne leur plaît pas ou choisir cette cuisine pour manger ce que vous voulez au petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tous les jours. En contrepartie, il faut renoncer à la cour de récré. Tu sais c'est quoi l'offre? Échanger la cour de récré contre une cuisine. Moi, perso, je préfère la cuisine. On peut s'amuser à cuisiner toute la journée, faire des créations. Il y a de la viande? Si on a de la viande? Tu rigoles ou quoi? On a des steaks hachés, des hot dogs. Putain, la bouffe ou le sport? La bouffe ou le sport? Tu choisis la bouffe, tu ne vois plus la lumière du jour. Tu ne profites plus de la lumière du jour.
Tu ne portes plus des haltères, tu ne fais plus de sport à l'extérieur. Mais il n'a pas dit que tu ne pouvais pas faire des sports à l'intérieur. Mais tu n'auras pas tous les matériaux que tu as à l'extérieur, tu vois, comme les haltères, les poids, tout ça. Tu renonces à tout ça pour la bouffe. Mais à la cuisine en même temps, à la place de manger la merde, frère. Si tu manges la merde, tu vas pas tenir longtemps dans ta vie. Mais si tu manges sainement, moi personnellement, je choisis la bouffe, je réfléchis pas, je m'en fous, frère. Ah, la prison, c'est chaud, frère. C'est chaud, la prison. Tout ce que tu veux. Ah d'accord, je vois. Et voilà le truc. Tu décides pas que pour toi. À ton avis, que voudrait Yann? Franchement, j'ai aucune idée de ce qu'il voudrait. Ah, je te laisse 1 minute pour te décider. Yann, j'ai laissé le choix à ton colocataire. Échanger ou non la cour de récré contre une cuisine entièrement équipée. Je sais déjà ce qu'il a choisi, la cour de récré. Ouais, il a même pas réfléchi à mon offre. Non mais sérieux, les gars, tous les jours vous vous plaignez de la cuisine. Je pensais que vous la prendriez. Vous savez, c'était plus facile que je le croyais. 30e jour, je vais vous compliquer un peu la tâche. Oh. Comme tu veux. Salut, monsieur le directeur. On abandonne cette cour pour rien au monde. Une autre journée au paradis. Ça fait 24 heures que mon copain et moi avons pris la décision de renoncer à la cuisine. Et on le regrette pas du tout. Ah non. On est trop content de pas être enfermé toute la journée. J'ai hâte de voir la réaction de ma femme. Elle va me dire, te connaissant, t'as forcément profité du terrain de basket. T'as dû passer tout ton temps dehors. Même s'ils étaient contents de leur réussite dans ce défi, ils commençaient aussi à penser à ce qui leur manquait hors des murs de la prison. Ce que je dois pas oublier, c'est pourquoi je suis là et quel est mon objectif. Gagner cet argent pour ma famille est mon but ultime. Avec ma femme, on a une jolie famille. Je peux pas laisser tomber parce que tout le monde dépend de moi en fait. Ça doit être sympa d'avoir une femme et des gosses. Mais c'est chaud, hein, vu qu'il est ici et qu'il ne travaille pas. Comment, qui paye ses factures à la maison, sa femme ou alors le gouvernement donne l'argent pour les enfants, il ne risque de rien, vous comprenez les gars? Ou alors MrBeast finance sa famille. Je suppose qu'il a financé sa famille avant que le père de famille vienne ici parce que c'est chaud de prendre un père de famille qui ne verra pas ses enfants et il va énormément aussi manquer à ses enfants pour les mettre dans une émission comme celle-ci. Mais je pense qu'il a financé la famille. Il a financé, il aurait fait pareil pour le mec, hein. Pareil pour le plus jeune là, avec les tatous, lui qui a fait la prison dans la vraie vie. Moi, ça fait 1 an que j'ai pas vu ma famille. C'est en fait... Oh putain, c'est chaud alors. Mais ça veut dire qu'il a directement versé l'argent dans son compte bancaire. Ils t'ont régné ou quoi? J'ai vu mon père que 2 jours cette année. C'est tout? J'ai pas vu mon frère ni ma mère depuis 1 an. Non, c'est vrai? Ouais, c'est la triste réalité. Pourquoi putain, ils t'ont régné ou quoi? What the fuck, comment tu fais pour vivre? Avec une seule heure récréative par jour, J'ai hâte d'aller m'amuser. ils ont commencé à ne plus tenir en place et inventer des moyens créatifs de tuer le temps avant le prochain défi. Dodgeball ketchup! Planque-toi, le flic! Il faut appeler une ambulance. J'ai besoin d'un garrot. Est-ce que je vais perdre ma jambe? Je peux plus respirer. Ça fait maintenant 30 jours que nos détenus sont enfermés. Allons les voir! Ça va les gars? Salut, monsieur le directeur. Ça fait 1 mois que vous êtes là. Comment ça s'est passé? Plutôt pas mal. Venez à l'intérieur les mecs. Il y a une nouvelle zone de la prison qu'on va déverrouiller maintenant. Ouvrez la porte de la bibliothèque. Tu rigoles là? Bibliothèque déverrouillée. Attends, t'es sérieux? Absolument. Il y a littéralement des centaines de bouquins Il y a ici. des magazines. Hop. Voilà le défi. L'accès à cette bibliothèque est complètement libre, mais seulement pour l'un de vous. Oh... Pendant les 70 jours restants, fiche de moi. l'un de vous pourra venir lire 1 heure ici. Et l'autre n'aura rien. Pendant 1 heure tous les jours? Et on peut pas les sortir? On ne peut pas sortir les livres, c'est strictement interdit. Alors dis-nous, y a quoi d'autre dedans? Allons faire un tour. Il y a plein de bouquins ici. Y a même la Bible. Regardez, ça va m'aider à tenir le coup. C'est le seul livre dont j'ai besoin. Et l'ordinateur, il sert à quoi? Il faut que tu le remettes à sa place. Il a essayé de voler un livre. Avec cette machine, vous pourrez jouer à Tetris et aux démineurs. MrBeast c'est un bon détective, hein. Il est fou ce mec là. Et il y a encore d'autres livres là. Oh la vache, c'est trop dur. C'est irrespectueux. Je vais vous demander de sortir. Je vais vous laisser quelques heures pour négocier entre vous. Et bonne chance. Merci Jimmy. Ça me plaît pas du tout. Les gars, ça vous plaît tant que ça de lire? Tu parles, t'as déjà été en prison? Non, c'est vrai. On meurt à petit feu ici. Je reviendrai dans 2 heures pour connaître votre décision. L'un de nous doit toujours souffrir dans la prison de MrBeast. Va falloir qu'on en discute, comme pour le reste. J'espère que ça finira pas en prise de tête. Après mon départ, Lenny et Yann se sont en quelque sorte évités. C'est trop nul! Torturés par mon offre. Elle est littéralement à portée de main. J'ai pas besoin de tous les livres, juste d'un seul. On doit trouver une solution. On peut pas rester comme ça. De toute évidence, cette bibliothèque est là pour nous monter l'un contre l'autre.
Alors, t'en penses quoi? Un peu comme la cuisine, hein. C'est toi le philosophe. Je crois qu'on a besoin d'une bibliothèque. Et là, c'est gratuit, on peut pas la laisser passer. La question est, qui va la garder? Là, je suis en train de mettre des paniers et... Je dois dire que je suis plutôt content des choix qu'on a faits. Alors... La balle est dans ton camp parce que tu l'as laissée dans mon camp la dernière fois. Pardon. T'essaies de me tuer ou quoi? Ça semblait juste de confier la décision de la bibliothèque à Yann. Mais Lenny restait obsédé par une pensée. Je devrais avoir ma Bible. En toute honnêteté, qu'est-ce qui te fait croire que tu mérites cette bibliothèque plus que moi? En fait, j'ai besoin de ça pour m'aider à tenir les 100 jours, tu vois. Tu cherches peut-être à te défiler de quelque chose? Mais la bibliothèque, tu auras droit qu'à 1 heure par jour, frérot. 1 heure, c'est pas trop, c'est pas assez bénéfique. Ouais, tandis que la Bible, il y a des phrases bibliques que tu peux noter par cœur. Par exemple, le verset tel, tu vois, c'est un truc que tu dois connaître. Putain, c'est chaud, ça. Je sais pas. Et toi, pourquoi tu penses que tu mérites cette bibliothèque? La Bible est la seule chose qui m'aiderait à tenir 70 jours. C'est pas pour m'amuser. Alors, parce que je suis pas religieux, ça pose un problème? Oh, j'ai pas dit ça. J'ai juste l'impression que tu changes d'avis selon le sens du vent en ce moment. Alors vaut mieux refuser la bibliothèque. Si c'est ce que tu veux, mon frère, très bien. Ça m'est égal, mec. Ça commence vraiment à me faire douter. Franchement, toute cette affaire devient ridicule. Dommage que t'aies pas de livre pour te distraire. Je crois qu'on est prêt à voir le directeur maintenant. Apparemment, le flic et le criminel étaient revenus à la case départ. Mais de toute façon, leur temps était écoulé. Bon, très bien. Je suis prêt à entendre votre décision. C'est... Attendez, pourquoi ils ont laissé des compotes sur la grille de la porte? Je comprends pas. toi ou c'est toi qui pourras profiter de cette bibliothèque pendant les 70 jours à venir? Jimmy, le truc c'est que... Je crois que c'est moi qui vais en profiter. C'est vrai? Ouais. Tu la lui laisses? J'avoue que je m'inquiétais. Ça a été 2 heures très difficiles. Pourquoi ce choix? C'est à cause de la cour de récré. Alors moi j'ai dit oui. Il avait pas hésité. Il était prêt à perdre 25 000 $. C'est la seule chose qu'il voulait alors. Je devais lui rendre justice. T'as de la chance. C'est un gars bien, un bon flic. Je m'attendais pas à ça d'un flic. J'avais tort. Non, c'était pas nécessaire. Il vient de t'offrir une bibliothèque. Bibliothèque déverrouillée. C'était le premier jour où Yann avait accès à la bibliothèque. Il a tout de suite fait en sorte que Lenny ne se sente pas laissé à l'écart. Je crois que c'est ça qu'il cherche. Je sais que la Bible est importante pour Lenny. Alors, j'écris des versets que je pourrais lire avec lui. En plus, j'ai pensé à ça, hein. C'est chaud, ça. J'ai pensé à ça. Merci, c'est super sympa. Je dois passer par toi. Prendre des notes, partager avec l'autre. Ouais. C'est de la lecture par procuration, en fait. Le fait qu'il partage avec moi, ça prouve que c'est un bon co-détenu. Mais pas plus tard que le lendemain matin, Yann a commencé à tester les limites des règles. J'ai trouvé un tableau qu'on peut accrocher quelque part. Je sais qu'on peut pas faire sortir de bouquin, mais si je sors que des pages, ça devrait le faire. Mais non, tu contredis à la loi, frérot. C'est pas concret, ça ne respecte pas les normes. Tu sors la page et sort du bouquin, frère. T'es fou, toi. Ah, c'est cool ça. Et pendant les jours suivants, Yann n'était plus le seul à s'amuser. On a un vrai musée. La prison a commencé à changer de tête. On va rendre cette prison agréable. Et même si tous ses gestes étaient filmés en direct, Yann a fait ressortir le criminel qui dormait en lui. Y avait pas moyen que je le laisse à galérer comme ça, avec rien à faire et rien à lire. Ah non, le malade, frère. Pourquoi tu sors? Pourquoi tu sors les livres? Que je m'amusais de mon côté. Il est superbe ce livre, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ils ont continué comme si de rien n'était. J'apprécie la cam. Mais il est con, frère. Mon nouveau nom, c'est Vic le Passeur, le détenu trafiquant Je pense qu'il va perdre beaucoup d'argent. Il y a un truc qui me dit ça. de bouquins. J'ai planqué des livres absolument partout. Dans les toilettes, Matza, il y en a là-dedans. Je vais continuer à faire sortir le plus de bouquins possible et les cacher partout. On est au 40e jour. Comment ça va les gars? On a une surprise, mais seulement pour un à la fois. Donc faut que vous décidiez qui y va en premier. Pierre, feuille, ciseaux, go! Il m'a eu, allez vas-y. Magasin déverrouillé. On a ouvert notre propre magasin. Il va falloir prendre une décision. On a écumé toutes les conversations de nos détenus et on a rempli le magasin d'objets dont ils avaient envie. Ça va de cette boîte mystère, qui pourrait contenir n'importe quoi, à cette petite balle anti-stress qui ne coûte qu'1 $ dehors. Mais dans cette prison... Tous les objets coûtent le même prix, 10 000 $ chacun. Une balle anti-stress à 10 000 $. Et évidemment, Une balle anti-stress, vous voyez, les gars? À l'école, quand vous stressez, là. La balle anti-stress. 10 000 $, une balle anti-stress, frérot. C'est fou, ça. C'est le bordel. ne pourront dépenser que l'argent de leur cagnotte. Maintenant, faut choisir. Ouais. Je crois que je vais prendre la boîte mystère.
Pour 10 000 $, merci pour votre achat. Lenny était satisfait rien qu'avec sa boîte mystère, mais les tendances dépensières de Yann avaient refait surface. Oh waouh, c'est stylé ça. Si je dépense trop d'argent, Lenny va pas être content. J'avoue que je suis un peu stressé. Ça va être mon premier achat de la journée. Au moins, il Ah sait ouais, ça me exactement ce semble qu'il bien. veut. Moi, je sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. Ça, c'est un bon deal pour 10 000 $. Prends pas trop de trucs, Yann. Je vais prendre la mélatonine et la tondeuse. Le pire, c'est que MrBeast n'a rien dit pour les livres, hein. Il savait exactement qu'il allait enfreindre la loi, que celui qui allait choisir la bibliothèque allait enfreindre la loi. Mais il leur a laissé. Ou alors il va revenir dessus. C'est fou, ça. Va bien se marrer, mon pote. T'as dépensé combien? 30 000 $, mais on a des Feastables. Je suis vraiment hyper content, là. Je nous ai pris une tondeuse, je t'ai pris un masque pour dormir. Si j'en avais vraiment besoin, je pense que j'aurais fini par les acheter moi-même. Je suis allé en prison parce que je dépensais trop d'argent, donc bon, je pouvais pas résister. Je voyais des dollars partout autour de moi. Tu veux ouvrir la boîte mystère? 20 000 $. Regardez, il gagne de l'argent. Putain de merde, l'autre il a perdu 30 000, frère. Et lui il a gagné 20 000. Oh putain. Je pense qu'on a assez de trucs pour s'occuper, pas besoin de dépenser plus d'argent. Maintenant que nos gars ont eu les objets qu'ils voulaient, c'était plus facile pour eux de passer le temps. Oh! Ils ont créé des œuvres d'art avec des crayons à 10 000 $. C'est un de mes premiers dessins en couleur à accrocher au mur. Ils ont eu des Feastables, le meilleur chocolat du monde. J'ai trop hâte de goûter. C'est vraiment bon, ça. C'est devenu mon Vous préféré. le savez déjà tous, Feastables, c'est le chocolat ultime. Et on vient de lancer notre nouveau goût à la noisette onctueuse. Le pire c'est que j'ai jamais goûté. En plus il fait la pub, ce cafard, frérot. D'habitude, dans les cups, il y a du beurre de cacahuète comme dans ceux-là. Mais en testant des prototypes, j'ai goûté la ganache chocolat crème et noisette. C'était une dinguerie. Alors on l'a lancé et le nouveau goût plaît à tout le monde. C'est dispo dans ces magasins. Allez goûter. Ensuite, ils ont fait des avions avec le papier à 10 000 $. Je suis coincé avec ce type. Je meurs d'ennui. Personne t'a diagnostiqué TDAH? Et Lenny a pu faire la coupe la plus chère de sa vie à Yann. Maintenant, les matons vont enfin me respecter. En fin de compte, Lenny a fini par apprécier les achats de Yann. Je vais être honnête, les bouchons de cire et la mélatonine, c'est vraiment génial. Ça m'aide réellement à mieux me reposer. Franchement, merci. Je t'en prie, mon pote. Mais il voulait toujours quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. Demain, c'est le 50e jour, le jour de l'épreuve. Je veux voir ma famille ou passer un coup de fil. Le plus dur, c'est d'être aussi loin de ma famille. Tu lâcherais de l'argent pour un appel? Ah ouais, je prendrais direct. Alors j'avais une super proposition pour le 50e jour. Hé les gars! C'est le 50e jour! Avant que j'annonce l'offre du jour, j'ai un truc à vous montrer. Wow! Fais voir. Ça, c'est toi en train de cacher des bouquins dans ton pantalon. Au bout d'un moment, t'en avais tellement plus rien à faire que t'as fini par balancer les livres dehors. C'est pas fini. Au bout d'un moment, tu sortais juste avec les bouquins. Le 50e jour est une étape importante. Vos familles sont en train d'attendre dehors dans le fourgon. On avait prévu une petite fête, on allait faire venir vos deux familles sans contrepartie, mais vous avez enfreint les règles. Donc un seul d'entre vous aura le droit de voir sa famille aujourd'hui. Ce sera la seule opportunité que vous aurez de voir vos familles jusqu'à la fin des 100 jours d'épreuve. Ça, c'est un coup bas, monsieur le directeur. Le seul truc qui a jamais changé chez moi, c'est mon envie de revoir ma famille. Alors, ce sera qui? Ça c'est des décisions qui vont faire haïr l'autre, frère. MrBeast c'est vraiment un fou de poser ce genre de piège, frérot. Mon pote va voir sa famille aujourd'hui. T'es sûr? C'est sympa, merci. Comment tu te sens? J'apprécie vraiment qu'il me Et lui il est habitué à la prison, frère. Qui pensait à lui là-bas, frérot? Il est habitué, frère. Bien sûr, il faut faire de l'empathie, frérot. l'appareil après que je l'ai aidé. Je crois que c'est moi qui vais en profiter. Et puis, c'est aussi un peu de sa faute si on a été puni. Ah! T'es en train d'aider les flics maintenant? Tu plaisantes? Saisis-moi tout ce bazar. Tellement de trucs. Oh, et une dernière chose. Ta famille peut rester autant que tu veux, mais il restera en isolement tout du long. D'accord? Waouh, ça c'est violent. Chandler, emmène-le à l'isolement. Je suis content, mais en même temps, je me sens super mal. Fallait pas faire sortir les bouquins. Je vais pas m'arrêter de sitôt, mon gars. C'est bien ce que dirait un criminel. Ferme la porte. À plus. Oh non. Alors ça, c'est vraiment violent. Allez, venez. Lenny vous Le pire, c'est qu'on lui a même pas dit pour combien de temps il va rester, frérot. Putain. attend à l'intérieur. Salut papa. Salut papa. Lenny. Allez le voir. C'est papa. Oh, c'est vraiment C'est trop papa, mignon. tu as vu? Oh, tu me manques tellement. Oh, mon cœur. Ça vous fait quoi de voir votre papa en orange et pas en bleu?
Ça fait bizarre. Ouais, il porte jamais ça. Ta famille peut rester aussi longtemps que tu veux. Mais pendant ce temps, ton partenaire restera en isolement. Amusez-vous bien. Merci. Et on saute. Mais est-ce que quand la famille de Jumek va partir, l'autre va sortir? C'est chaud, hein? Papa, t'as manqué ma puce? Ah, je t'ai manqué. Je suis super heureux d'avoir ma famille avec moi. Ils peuvent rester aussi longtemps que je veux. Ça me fait mais vraiment du bien de les voir, c'est incroyable. Hey. Ça va me motiver à continuer jusqu'au 100e jour. J'aimerais que toute ma famille soit fière de moi, et pas seulement ceux qui nous regardent. On compte tous sur toi. Ouais, t'en fais pas. J'entends Lenny et sa famille là dehors, qui s'amusent. Et moi, je suis coincé ici, enfermé. Comme un chien. Chaque minute que je passe ici me sort de mes gonds d'avoir choisi de m'infliger l'isolement. J'ai un syndrome post-traumatique. Ça craint. Yann a eu plein de temps pour réfléchir. Mais alors que les heures passaient pendant que Lenny s'amusait avec sa famille, Yann s'énervait de plus en plus. Yann, votre temps est écoulé. Tu sais quoi? J'ai trouvé un nouveau surnom pendant que j'étais là-dedans. Ah ouais, il fallait que la famille de l'autre parte pour qu'il puisse sortir de l'isolement. Oh, il a dû avoir le seum. Je vous jure, il a la haine qui a tellement grandi en lui. Ah ouais? Et c'est quoi? Toi, t'es Lenny la balance. C'est aussi un peu de sa faute si on a été puni. Tu m'as dénoncé et tu leur as donné ma cachette de bouquins. Mais le pire, c'est que même s'il n'avait pas donné, MrBeast aurait eu les preuves par caméra. Mais t'es stupide, frérot. Fallait pas sortir des livres. Fallait juste prendre les notes. Ok, ça aurait été ok. Mais t'es allé dans l'extrême, frère. T'as abusé. Matza, j'ai plus un seul livre. Ah ok, c'est toi qui fais la loi maintenant. Je suis un peu vénère, mec. J'étais enfermé. T'as fait un bon repas et tu sais ce que j'ai eu, moi? Rien du tout. C'est toi qui t'es porté volontaire. Pourquoi tu te plains? Tu m'as poignardé dans le dos en disant que c'était de ma faute. Ils avaient tout filmé. Tout ce que je dis, c'est que t'aurais pu me soutenir un peu. Tu m'as vendu direct. Arrête un peu, je t'ai pas vendu. Ils savaient pas que j'en avais sous le lit. Mec, ils avaient des preuves vidéo. De quoi est-ce que tu tu aller en me parles? isolement pour Ils ça. sont des vidéos de tout ce que t'as Mais fait. ils savaient pas du tout pour ceux sous le lit. T'as envie d'entendre mon point de vue ou tu veux juste exprimer ce que tu ressens? Juste dire que j'ai non, vraiment arrête. pris sur tout moi. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre, là. Je te conseille de baisser d'un ton avec moi. Ok. Bon, t'as pris ta décision, j'ai pris les miennes. C'est comme ça et c'est tout, hein? Ouais, c'est comme ça. Tu m'as vendu. Oh putain, il a grave le seum, frère. Je pense qu'il exprime ce qu'il ressent, frérot. Moi, à la place, j'aurais fait pareil, frérot. J'aurais tellement fait pareil, j'aurais eu plus de seum que lui. Il s'est gardé son calme, frère. Yann a vraiment le moral dans les chaussettes aujourd'hui. J'ai pu passer du temps avec ma famille, mais pas Yann. Oh, ça fout la haine, frère. Ça fout la haine, frère. À cause de ça, l'atmosphère est vraiment tendue. Il voulait pas jouer aux échecs, il voulait pas jouer au basket. On se parle beaucoup moins maintenant, Lenny et moi. Il a ses habitudes et j'ai les miennes. Mais on fait plus grand chose tous les deux, c'est tout. Même s'ils étaient en froid, Lenny ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour son ami. Ça va mon pote? Non, ça va pas fort. Qu'est-ce que t'as? Je veux rentrer chez moi. J'en ai marre. Même s'il avait réussi à atteindre la moitié du challenge, Yann était prêt à abandonner et à rentrer. Oh la vache. J'ai hâte de m'en aller. Tout ce que je veux, c'est rentrer. Lui, il est plus en mode vlog et l'autre, il est juste comme, ok, je suis assis, les caméras au coin des murs vont me filmer, d'accord. Lui, il est plus comme, ok, vlog, d'accord, vas-y. J'en ai vraiment marre. Lenny allait devoir trouver un moyen de raviver la flamme de leur amitié. Parce qu'il pouvait partir à n'importe quel moment, et si Yann rentrait chez lui, ils perdraient tous les deux. Messieurs! Bonjour Jimmy. Bonjour! J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'offre qu'on va vous faire pour ce 60e jour va vous aider à vous réconcilier. Hey Chandler! Tu peux venir? Ok, ça arrive. Une télévision! Regardez-moi ça. Je sais que c'est une vieille télé, mais vu que vous êtes en prison, c'est tout ce qu'il y a. On a prévu des films que vous pouvez regarder pendant les 40 prochains jours. C'est quoi ces vieux films? Vous êtes né dans les années 50? Vous voulez pas regarder de films? Les jeux de plateau, ils sont inclus? Bien sûr, vous pourrez y avoir accès seulement 1 heure par jour. Et tout ça ne vous coûtera que 30 000 $. Je crois qu'il devient dingue. En vrai, c'est un peu tentant. Ok, 1 heure par jour? c'est ça oui. Ça vous fera 40 heures de fun. Jimmy, c'est même pas assez pour regarder un film. Vous regardez 1 heure de film, on vous enlève la télé, et le lendemain, vous regardez le reste du film. Je suis pas un super fan des films qu'on nous propose. C'est vraiment pas ouf comme offre. Pour moi, c'est non. Non? Non. Eh, je pensais que vous étiez mort d'ennui, mais pas de problème. Chandler, viens-moi ça. Ah, mince. Chandler, attends. Fouille Yann. Moi, j'ai rien fait. Fouille-le. C'est pas vrai. Mais il veut À quel moment il a pris ça ou alors il a coupé au montage, frérot? qu'on lui fasse confiance après le vol de la dernière fois. Rangez tout avant qu'il vole autre chose. Bye bye la télé, bye bye la cassette de Titanic. Yann n'était pas du tout satisfait de notre offre. Et Lenny commençait à s'inquiéter que Yann choisisse de partir.
J'ai l'impression de me faire martyriser, et ça tous les 10 jours. Je vois pas ma famille, j'ai même pas droit à un appel. Je suis vraiment pas bien. Je me rends compte que je commence doucement à perdre toute ma patience. Ça commence vraiment à être un problème. Faut toujours qu'il se plaigne, ce gars. J'ai l'impression de m'être fait renverser par un bus. J'ai plus aucune envie d'être ici. Là, je commence à avoir peur qu'il parte. Je veux rentrer. Oh tiens, c'est nouveau ça, non? Je vais pas arrêter de penser à la crasse qu'il m'a faite. Il m'a vraiment pourri l'épreuve précédente. Je me suis fait pourrir. J'aimerais tellement qu'il arrête de parler. Mais vu que j'avais une offre incroyable prévue pour le 80e jour, je leur ai rien proposé au 70e jour. Ils devaient se débrouiller tout seuls pour se réconcilier. Quand t'es là, au cœur du défi, c'est vraiment très dur à vivre. C'est déprimant et maussade. Le seul truc que tu peux faire pendant des semaines, c'est lire, faire du... Les transitions 3D que MrBeast fait dans ses vidéos, frérot. On dirait une vidéo qui sort de Netflix. C'est trop un truc trop bien, frère. On dirait que c'est pas YouTube. C'est un truc trop propre. C'est que des spécialistes qui sont placés derrière le montage, frère. Il y a que des spécialistes. C'est trop propre le contenu, frérot. Fort, jouer aux échecs. C'est très dur psychologiquement. Je veux seulement rentrer chez moi. Tu t'es levé du pied gauche? Yann est en train de craquer. Il a envie de rentrer chez lui. Ça va être compliqué. Faut que j'arrive à le garder ici. Vu que les deux participants étaient tous les deux libres de partir n'importe quand, Lenny avait peur que Yann parte avant la fin du défi et leur fasse perdre tout l'argent qu'ils avaient gagné. Il est quelle heure? L'heure de t'acheter une montre. Oh my god! Oh, le missile qu'il lui a mis sur le visage, frère. 200 dans le crâne, frère. Je voulais te proposer une partie d'échecs, mais je repasserai plus tard. Ok, Léonard, plus connu sous le nom de Lenny la Balance. Si tu t'es fait avoir, c'est uniquement de ta faute. Et il se marre tout seul. On a une balance avec nous dans cette prison. C'est toi le criminel, pas moi. Yann allait clairement pas tout lui pardonner aussi facilement. Il y avait qu'une seule opportunité de voir chacun notre famille, et c'est Lenny qui l'a eu. Lenny voulait à tout prix continuer l'épreuve. Il savait très bien qu'il allait devoir remonter le moral de Yann. La vie est belle. Non, c'est une vraie vie de chien. Mais tout n'a fait qu'empirer. Je pense pas que ça me dérangerait de sortir avant la fin. Être enfermé ici avec Yann dans cette atmosphère morose, je me sens vraiment très frustré. Si on me fait une offre pour partir avec moins d'argent, je la prendrai. Pour partir? Ouais, je me casse de là. À ce stade de la vidéo, alors qu'il leur restait plus que 20 jours, tout semblait indiquer qu'ils allaient craquer. Oh, la transition ici, hein. Oh, la transition ici, hein. Regardez-moi la transition, hein. La transition, hein. Moins d'argent, je la prendrai. Pour partir? Ouais, je me casse de là. À ce stade de la vidéo, alors qu'il leur restait plus... Oh, la transition, elle est trop parfaite, MrBeast, frère. Tes vidéos sont juste trop propres, frère. C'est quoi cette transition? Elle est trop propre. Ouais, Pour partir? ouais, je me casse de là. À ce stade de la vidéo, alors qu'il leur restait plus que... Putain de merde, frère, c'est vraiment des spécialistes. Quand InnoStyle avait fait une transition dans son documentaire Everest, c'était propre, tout le monde a kiffé, ça a fait le tour du monde sur TikTok. Mais une transition comme ça dans les vidéos de MrBeast, on n'en parle pas assez, parce que son contenu est déjà trop propre. Son contenu est propre, on n'a plus besoin de parler, frère. On n'a pas besoin. Un Français fait ça dans sa vidéo, et fait le tour de TikTok, frère. MrBeast tellement propre, tellement habitué à ce genre de choses, Ouais. que pour lui c'est comme, ok, c'est une vidéo, c'est un truc normal. Je me casse de là. À ce stade de la vidéo, alors qu'il leur restait La transition, elle est incroyable, frérot. Elle est... Oh my god, putain de merde, frère. plus que 20 jours, tout semblait indiquer qu'ils allaient craquer. Donc j'ai eu une petite idée. L'offre que je m'apprêtais à leur faire allait être pour eux soit une occasion de se réconcilier, soit au contraire, la goutte de trop qui mettrait fin à cette vidéo. Waouh! Bon, qu'est-ce qui nous attend? C'est quoi ça? Devant eux se trouve un énorme rocher qui pèse plus de 900 kilos. À l'intérieur, on a dissimulé une clé qui leur permettra de déverrouiller une cage contenant la somme de 100 000 $. S'ils la veulent, ils ne disposeront que d'une seule heure par jour pendant les 10 prochains jours pour réussir à fendre ce rocher et récupérer la clé. Mais en acceptant ce défi, vous devez me remettre ces 50 000 $ immédiatement. Et s'ils parviennent à fendre ce rocher, je leur offrirai 100 000 $. Si vous voulez avoir une chance de réussir, les gars, il va falloir que vous travailliez main dans la main. Je vous laisse quelques minutes pour y réfléchir. On va devoir bosser ensemble. Je sais que t'aimes pas mettre la main à la pâte, mais va falloir que tu t'y mettes. Tu crois vraiment qu'on peut fendre ce truc? Bien sûr, Mais c'est ouais, pas la ça mer peut à faire. boire. Faut juste Vous que devez tu... bosser ensemble. On va y arriver. Arrête tes conneries, c'est impossible. On est clairement en train de se faire avoir là. Ok, ils ont comme objet de destruction une pioche, un marteau, quoi d'autre? Eh, c'est largement faisable. Y a pas de marteau piqueur là-bas? Bon alors les gars, vous en pensez quoi?
Vous vous sentez capable de relever ce défi? Ouais, ça va le faire, on va y arriver. Tu crois? Bien sûr que oui. Si c'est ce que vous voulez, alors c'est parti. Messieurs, retirez-leur les 50 000 $. Prenez-en soin, ok? On va bientôt le récupérer. Non, c'est à nous. Fais gaffe, c'est fragile. Détenu, votre première heure commence maintenant. Pendant la première heure, nos 2 prisonniers ont martelé le bloc de roche sans relâche. Franchement pas simple. On a jeté 50 000 $ par la fenêtre. Oh, je déteste cet endroit. On n'a plus que 9 heures pour venir à bout de ce caillou. Mais malgré leur très faible progression, le lendemain, ils sont sortis et se sont immédiatement mis au travail. On n'a pas de temps à perdre. Faut vraiment qu'on se dépêche. Chaque minute compte. C'est bien ça. Et même si ça faisait moins de 2 heures qu'ils s'acharnaient sur ce rocher, Yann préférait déjà jouer les coachs en motivation plutôt que d'aider réellement Lenny. Allez, Lenny. Oh, ouais, nickel. Continue comme ça. Vas-y, tu peux le faire, Lenny. Et les 2 jours qui suivirent, Yann se contenta d'observer son ami travailler. Lenny! Oh la vache! J'ai pas avancé aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que je suis mort. Pareil, ça m'a achevé. Faut qu'on bosse ensemble. Ce soir-là, je pense que Yann a senti que Lenny était déçu, parce que le lendemain matin, il avait complètement changé d'attitude. Allez, donne tout. Ouais, c'est bien. Dès que Lenny arrêtait, Yann prenait direct le relais. Vas-y, donne. Il faut qu'on chope cette clé. Ils ont uni leurs forces pour venir à bout de cet énorme rocher. Là, on sent qu'il veut en découdre. Il faut qu'on y aille au burin. On avance vraiment bien de ce côté-là. Regardez, il y a d'énormes fissures. Ouais, t'y es presque. Oh, il l'a éclaté. Oh! Il y a encore de l'espoir, les gars. Pendant qu'ils s'acharnent sur ce rocher, je vais en profiter pour vous parler des tout nouveaux High. Non, je veux pas de pub, je veux pas de pub. Et pour rendre tout ça encore jour pendant 10 jours, ça représente un délai assez serré. Détenu, votre 6e heure est écoulée. Bon, aujourd'hui, on est plus sur une défaite que sur une victoire. On n'a pas du tout avancé. Même pas d'un poil. Il faut à tout prix qu'on arrive à trouver un moyen de récupérer cette clé pour ajouter 100 000 $ à notre cagnotte. Jour après jour, ils ont martelé la pierre sans relâche, mais cette dernière ne bougeait pas d'un pouce. On travaille d'arrache-pied, mais y a rien à faire, honnêtement. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Si on perd ces 50 000 $, je me casse. Yann comprit que leur force ne suffirait pas. Ils avaient besoin de connaissances. Il doit sûrement y avoir une réponse là-dedans. Oh, tiens, un livre qui parle de pierre. J'ai déchiré les pages qui nous intéressent et qui correspondent à ce qu'on essaie de faire. Apparemment, il faut qu'on utilise un levier. Tu crois que ça va marcher? Oh, pas mal. Vas-y, continue. Attends, je vais empiler des poids pour la soulever un peu plus. C'est mort, elle ne bougera pas. Malgré leurs efforts, ils n'arrivaient pas à faire la moindre brèche. C'est une vraie galère, saleté de pierre. Franchement, j'en ai marre. Le rocher était trop lourd pour pouvoir le soulever. Et alors qu'il leur restait plus que 2 jours, Yann se replongea dans son livre en quête de Bon, réponse. j'ai trouvé une autre image dans le livre que je feuilletais hier. Il conseille d'utiliser un burin pile à l'endroit où la pierre est un petit peu plus fragile. Je pense qu'il faut qu'on C'est enfonce bien, juste hein. là. Oh, elle est en train de casser. Regarde ça, les... Oh shit, putain. Oh my god. Oh la connaissance, frère. Oh là là. Tout s'est passé tellement vite, frérot, qu'il a fallu que je me réveille. Il y a une énorme fissure. Toute la pierre est en train de se fendre en deux. Finalement, on va peut-être les avoir, ces 100 000 $. Oh, ce serait fou. Oh. Impossible de la bouger. Votre 2e heure est écoulée. Ah, bon sang. On était bien partis, mais bon, on a manqué de temps. On a presque réussi à en venir à bout. Il nous reste plus qu'un seul jour pour y arriver. C'est vraiment pas une mince affaire. Ouais, tu l'as dit. C'est beaucoup plus dur que ce que je croyais. Je pense qu'au point où on en est, on a une chance sur 2 de réussir. Je suis prêt à y aller. Détenu, vous pouvez sortir. En tenue. C'est l'heure de tout donner. On va la fendre en deux, cette pierre, je vous le dis. Votre dernière heure commence maintenant. Ouais, continue, allez, Ok, il faut qu'on glisse la barre plus Allez, loin. vas-y. C'est un sacré morceau, ce bloc de roche. Attends, je vire ce morceau-là. Mec, t'as vu ça? Je crois bien que c'est la clé. On y est presque. Ouais, je suis sûr qu'elle est là-dedans. Il vous reste 30 Oh, ils ont mis la clé au noyau de la grosse pierre, frère. minutes. Allez, on n'a pas de temps à perdre. Ouais, ce béton, c'est la seule chose qui nous sépare des 100 000 $. Il vous reste 15 minutes. Il vous reste 10 minutes. Allez! C'est pas vrai. Let's go, ils ont la clé, frère. T'as réussi. On a la clé, Lenny. À nous les 100 000 $. Let's go. Oh là, bien joué, ouais! Ouh! Oh, ouais! Ça, c'est bon, ouais! Plaisir de vous annoncer que les 100 000 $ sont à vous. Ah, réussi! On l'a fait. Ah ouais, c'est ça, 100 mon 000 gars! $ de plus dans la cagnotte. Pourquoi tu balances tes pieds comme ça, frère? Parce que MrBeast va te faire un virement? Ça se fait pas, frère. Le plancher et le sol, il est sale, frère. Il est mouillé en plus. Avec toute la poussière là et la saleté, la boue, tout ça. Le flic et le voyou! Ouais, le flic et le voyou, pour la vie. Les gars, est-ce que vous êtes prêts à découvrir le défi du 90e jour? Et comment? Ouais. Ce qui vous attend aujourd'hui, eh bien... c'est à rien. Parce que pour le 99e jour, on vous a prévu quelque chose...
Oh, le visage dépressif, MrBeast joue pas avec leur émotion comme ça après. De beaucoup plus intense. Allez, à plus. Le visage de dépression, frère, c'est fou. Waouh. Qu'est-ce qu'il peut bien nous réserver? Depuis le début de cette vidéo, notre cher Yann est resté plus que fidèle à son rôle de détenu. C'est fou comme le temps passe plus vite quand on vole des livres. Et c'est pour cette raison que le 99e jour, on lui laissera la possibilité de voler la cagnotte. Mais ce gars-là, il vole tout, frère. C'est sûr qu'il peut même voler mon cerveau, frérot. Honnêtement, rien n'est impossible pour lui, hein. Aujourd'hui, c'est déjà le 91e jour, mais c'est avant tout l'anniversaire de Yann, mon co-détenu préféré. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que mon compagnon de cellule m'avait préparé une surprise. C'est vraiment un gars bien. J'arrive vraiment pas à croire que je passe mon 30e anniversaire en prison. Mais bon, au moins mon camarade de cellule est sympa. C'est son 30e jour. C'est pas quel jour en prison, frérot. C'est fou, ça. T'es né en prison, tu finiras en prison, frère. Mais même en ayant passé 90 jours derrière les barreaux, Yann et Lenny étaient loin d'imaginer que les 10 derniers jours passés ici seraient les plus difficiles de leur séjour. On tourne un peu. Ouais, c'est ça, le temps passe plus vite quand tu te dis, ah, ok, c'est beaucoup, mais comme la fin d'année, tu comptes les jours. Quand tu comptes les jours, tu te préoccupes plus d'autres choses, donc le temps passe plus lentement. Bon, on essaie de trouver d'autres manières pour passer le temps. On n'a plus grand chose à faire maintenant. T'as toujours accès à la bibliothèque, non? Si je ramenais tout ici, ça nous occuperait un peu, pas vrai? Ce serait hilarant que tu ramènes l'ordi ici. C'est une bonne idée, non? Et vous savez quoi? Mais l'ordi, c'est que je pense qu'il n'y a pas internet, hein. C'est juste les anciens ordi des 1900, là. Ah, je ne leur en veux pas parce que c'est sans doute la seule prison au monde qui ne prolongera pas les peines en cas de mauvaise conduite. Demain matin, première heure, je vais le chercher. Lancement des opérations, c'est parti. C'est vraiment un malade. Voilà, là on est bien. Nickel. Bien joué, mon pote. Eh ouais mon gars, les affaires reprennent. On va enfin pouvoir faire autre chose. En temps normal, je les aurais punis. Mais comme le 99e jour approchait à grands pas, j'ai préféré attendre. Aujourd'hui, c'est ça qu'on va piquer. Ça nous fera un canap. Il a dit en temps normal, il les aurait punis. Il n'a pas dit qu'il va les laisser faire. Donc il va leur punir. Mettre devant l'ordi. Ouais, bonne idée. Et voilà. Désolé monsieur le directeur, mais cette semaine, on prend notre revanche. Viens t'asseoir mec, comme deux frères devant la console. Génial. Pour tout vous dire, je trouve ça cocasse que tout au long de cette vidéo, la seule unique chose qui ait favorisé le rapprochement entre un flic et un détenu, ce soit de voler. Lenny est en train de basculer vers le côté obscur, et ça me plaît. C'est même lui qui m'a encouragé à enfreindre les règles. On va rester plus longtemps dehors aujourd'hui. Temps écoulé. Veuillez retourner à l'intérieur. Oh! Encore une nouvelle victoire pour les détenus. Le fauteur de troubles, c'est toi. Ouais, en même temps, j'y ai pris goût. Je suis habitué maintenant. Je suis content d'avoir pu vivre cette expérience en tant que policier. Ça m'a permis de comprendre ce que ça fait d'être de l'autre côté et ce qu'on peut ressentir quand on est entre quatre murs. Je regrette absolument rien. Mais ce que nos deux prisonniers savent pas encore, c'est que je m'apprête à mettre à l'épreuve la relation qu'ils ont forgée au fil de ces 99 jours avec un tout dernier défi. Ça y est messieurs, c'est le jour J. Oh tiens, regardez qui voilà. Il y a 99 jours, vous étiez deux parfaits inconnus. Vous serez toujours potes à l'extérieur? Oh oui. On s'entend super bien. Maintenant, reste à savoir si ce dernier défi impactera votre amitié. Pas vrai. C'est reparti pour un tour. Tout au long de cette vidéo, on a pu voir comment deux personnes issues de milieux complètement différents ont appris à se connaître et à s'entendre. Vous avez traversé de nombreuses épreuves ensemble, mais c'est ici et maintenant que tout va se jouer. Wow. Et c'est pour cette raison que pendant les 24 prochaines heures, j'ai décidé que vous serez tous les deux placés dans deux cellules d'isolement différentes. Vous êtes sérieux? Deuxième Bon. fois en isolement. Mais cette fois, j'ai rajouté un petit quelque chose qui va vous plaire. Dans chacune de leurs cellules, j'ai installé un bouton. Si l'un d'eux appuie dessus avant la fin des 24 heures, il devra immédiatement quitter sa cellule et pourra repartir avec la totalité de la cagnotte, à savoir 480 000 $, volant au passage tout l'argent de son co-détenu. C'est pas cool du tout. Je pense pas que tu le fasses. Mais la question à se poser, c'est si lui en serait capable. Tout comme il a été capable de voler les livres, les films. Et si c'est le cas, tu crois pas que le mieux, c'est que tu appuies avant lui? La première fois qu'il est allé en isolement, il l'a très mal vécu. À cause de ça, il n'a pas pu voir sa famille. Ça a été très dur. Plus jamais je retourne là-dedans, même contre de l'argent. Aujourd'hui, je t'offre 480 000 $ si tu quittes cette pièce. Je sais, ouais, c'est vraiment une offre très tentante. J'imagine, ouais. Je pense qu'il le fera. Ouais, tu crois? Ouais, c'est sûr. J'appuierais avant lui si j'étais toi. Ok. T'as besoin d'autre chose? De ma liberté. Il te suffit d'appuyer là. Messieurs, les 24 heures commencent maintenant! Ah oui, et j'oubliais. Si l'un d'eux décide d'appuyer sur le bouton et de s'en aller avec la cagnotte, l'autre détenu le saura qu'à la fin du chrono. Aïe, aïe, aïe. Ah bon sang, quelle galère. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de laisser à un criminel la possibilité de pouvoir se barrer avec 480 000 $. C'est vrai quoi, surtout à un type qui a été condamné pour fraude. Quelle idée, c'est hyper tentant. J'ai peur que Yann décide de pas aller jusqu'au bout. Comment je peux être sûr de pouvoir lui faire confiance vu la somme en jeu? Ils ont traversé tellement d'épreuves dans cette vidéo qu'on a tendance à croire qu'ils se trahiront pas. Mais je sais ce que c'est que de passer de longues heures seul en isolement. C'est une situation qui peut facilement vous faire voir les choses autrement.
l'un des deux va appuyer. C'est la première fois que je vais en isolement, mais c'est la deuxième fois pour Yann. Et il a horreur des espaces confinés. J'ai beaucoup de mal à rester enfermé dans des endroits étroits et confinés comme celui-ci. C'est vraiment dur pour moi. Je vous rappelle qu'ils sont libres de quitter cette cellule quand ils le souhaitent. Il leur suffit juste d'appuyer sur le bouton rouge. Je commence sérieusement à en avoir marre de ce chrono. Ça m'angoisse de voir les chiffres défiler. J'ai vu qu'il y avait des sacs poubelles, donc je vais en mettre un par-dessus pour le cacher. De toute façon, j'en ai pas besoin. Mais évidemment, plus ils restaient dans ces cellules, plus ils réfléchissaient à ce qu'ils pourraient faire s'ils récupéraient la part de leurs camarades. Imaginons que j'appuie sur ce bouton rouge, juste là. Ça me permettrait de rembourser la totalité de ce que je dois en une seule fois. Je devais 500 000 $ à ma sortie de prison. Il me suffit d'appuyer pour régler les problèmes que j'ai eus par le passé. 480 000 $, c'est énorme. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Je pourrais financer les études de mes enfants, acheter une nouvelle voiture pour ma femme et moi, une nouvelle maison, et tout ça juste en appuyant ici. Est-ce que j'appuie sur ce bouton? Je récupère les 480 000 $ pour rembourser mes dettes et je trahis Lenny? Je vais peut-être pas avoir le choix. Et plus Yann réfléchissait à la cagnotte, plus il se disait qu'il méritait davantage cet argent. À bien y réfléchir, j'ai l'impression que mon séjour ici a été beaucoup plus compliqué que celui de Lenny. J'ai pas eu la chance d'avoir de visite et j'ai même pas pu voir ma famille. Comment ça se fait que je doive passer 2 fois plus de temps en isolement que Lenny? Ça n'a pas de sens, je trouve ça injuste. S'il décide de partir, ça me briserait le cœur. Je trouve que j'ai trimé tout autant que lui. S'il n'est pas capable de résister pendant ces dernières 24 heures, ce sera simplement la preuve que son comportement de détenu aura pas changé. Il y a eu beaucoup trop de coups bas, c'est pas cool. J'en ai assez, c'est bon. Bonne nuit. Tout ce que j'espère, c'est que Yann sera là quand le chrono sera terminé. Les gars, que faites-vous? Que faites-vous, les gars? Honnêtement, qu'allez-vous faire à cet instant précis-là? Avoir passé 100 jours emprisonné, tout se jouera sur les dernières 24 heures. Si vous êtes toujours dans votre cellule, je vous invite à sortir et à me rejoindre. Je répète, si vous êtes toujours dans vos cellules, je vous invite à sortir et à me rejoindre. Juste avant, on a installé des rideaux noirs pour masquer chacune des 2 parties de la prison. Si vous vous trouvez tous les 2 derrière ce rideau, vous vous partagerez équitablement la cagnotte. Mais s'il n'y a qu'un seul détenu, ce dernier aura malheureusement passé 100 jours derrière les barreaux pour rien. Je pense que l'autre est là, c'est quand l'autre est sorti de sa prison qu'il a filmé. 3, 2, 1, retirez les rideaux! Let's go! Il est là, frère, il est là, il est pas parti, frère. Ils se sont pas trahis, incroyable. Ça, c'est mon gars! Messieurs, voilà vos 240 000 $ chacun. Bon, un peu moins vu que t'en as fait tomber. Et pour fêter tout ça, on a fait venir vos familles. On l'a fait. Oh les gars, putain, mes émotions, frère. Si l'autre était parti, frérot. Vous êtes libres, les gars. Je pense qu'il aurait passé à ce qu'ils ont vécu, frérot. Or, j'avais le cœur en lambeaux, frère. Putain. Ce que j'espère, c'est qu'ils retourneront plus jamais en prison. Si c'est pas déjà fait, activez la cloche. On publie une vidéo tous les samedis. Regardez comme ils sont heureux, c'est génial. J'ai adoré tourner cette vidéo. Et n'oubliez Oh, c'est fou, frérot. Oh, c'est dingue. C'est dingue d'y penser, les gars. Qu'auriez-vous fait? Honnêtement, sans mentir, qu'auriez-vous fait à leur place? C'est sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui auraient abandonné. Mais dans la vie, il faut aller jusqu'au bout. Il faut vraiment aller jusqu'au bout, les gars. Pensez à ce que vous avez vécu. Comme par exemple, 2 fois, on n'aurait pas envie de retourner avec votre ex, vous la haïssez, ou bien vous le haïssez. Mais quand vous repensez, avec le temps, le prisme de vos émotions négatives descendent. Et vous repensez à ça. C'est ce qui fait en sorte que vous recontactez votre ex. Moi, je pense que c'est ce qui a fait en sorte qu'ils se retrouvent à la fin et ils partagent la somme d'argent. 240 000 $ chacun. La vie, l'espoir. C'est l'espoir qui nous fait vivre. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo, les gars. Un max de like et de partage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, les gars. Ça fait énormément plaisir. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci infiniment et prenez soin de vous, les gars. Merci, bye.